l'association Zayla s'est constituée il y a 5 ans dans le but de freiner cette dérive vers la pollution globale, j'allais dire. Alors on s'est dit que partout on a cette pollution du plastique, mais quand même, le désert, les glaciers, la montagne, ils doivent être préservés. C'est un peu pour nous le poumon de la Terre. Alors le poumon doit être propre, il faut le protéger. Sinon, c'est toute la planète qui est malade. Le plastique, 2 points, usage éphémère, pollution durable. The Zayla Association provides guidance, know-how and alternative approaches to the use of plastic and other non-biodegradable human-made products. Donc il faut permettre aux gens, ou les encourager à utiliser la nature pour la bonne cause, c'est-à-dire utiliser la nature sans l'abîmer. Ça, c'est l'équation qui est posée à l'homme maintenant. Parce que la planète, elle est en surproduction, elle est en surconsommation, elle est saturée. Un sac de plastique, il faut 20 secondes pour le produire, 20 minutes pour l'utiliser, 400 ans pour le biodégrader. Dans cette équation, on a tout. Ça, c'est le symbole de la pollution durable. Alors, en contrepartie, on a ce petit couffin produit par Zayla comme solution alternative au plastique. Ce couffin ou ce petit sac qui est fait en fibre de palme sert à beaucoup de choses, à conserver les aliments, à aller au marché et puis à garder des choses au frais. Ce petit sac en palme peut durer 4 à 5 ans. Ce sac est l'équivalent de 2000 sacs de plastique. Quand on fabrique celui-là, on économise à la terre 2000 sacs de plastique. Comment ? Tout simplement, il faut d'abord faire des opérations de nettoyage, de ramassage des déchets. L'opération de nettoyage s'adresse particulièrement aux enfants des écoles. Ce sont eux la prochaine génération, celle qui, demain, devra gérer les conséquences des problèmes d'aujourd'hui. À l'école de Mohamed, on les sensibilise aux problèmes de l'environnement. Un investissement pour l'avenir. Quel que soit leur sexe et leur religion, ils ont tous le droit d'apprendre. On veut surtout que l'école, qui est aussi l'avenir, qu'on sensibilise les enfants, les écoliers, les collégiens pour la propreté de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils seront aussi un peu les vecteurs de sensibilisation sur ces problèmes liés à l'environnement et surtout à l'éruption des déchets plastiques. Les handicapés physiques de Mohamed, eux aussi, se sont mis à recycler le plastique. Avec des vieux pots de yaourt et des briques de lait, ils ont fait des récipients à la fois utiles et artistiques. La créativité n'a pas de limite. Alors, dernier élément à montrer qui est très important, l'élimination du pneu. Alors, comme on voit qu'il y a pas mal de pneus aussi usés, les nomades, mais ça c'est depuis longtemps, ont trouvé l'idée judicieuse d'utiliser, donc de fabriquer les fameuses chaussures nomades avec du pneu, du Michelin, Goodyear. Le respectueux de l'environnement. Inch'Allah, غادي نواصلوا هذا الشيء ديال التنقية ديال المحامي الطرق اللي ذكرنا مع الإخوان. نحاربوا الوسخ نحاربوا الظلم وبدون مجاملة ورثناه عن هذاك المرحوم. J'aime beaucoup cette citation du prophète, je crois, qui dit le passage de l'être humain sur terre s'efface aussitôt, donc aussitôt après sa mort, sauf dans 3 cas. S'il laisse un bien utile, permanent, c'est-à-dire comme planter un arbre, creuser un puits, faire une route ou quelque chose qui est utile, permanente pour les gens,
ou bien laisser un savoir utile, ou bien laisser une progéniture qui fait du bien. Donc s'il a des enfants qui continuent à faire du bien. Alors au fond, pour nous, on a reçu tout ça, et puis c'est la moindre des choses de laisser quelque chose comme, je dirais, comme reconnaissance de ce qu'on a reçu pour les autres, pour ceux qui viennent ensuite, pour l'avenir. Nous, on a une civilisation où si on cherche à gagner quelque chose, à part l'argent, c'est gagner du temps aussi, tout le temps. Oui, mais c'est bien de se rappeler aussi qu'on peut se détacher de cette civilisation et justement vivre un peu en dehors du temps. C'est merveilleux, non? On parle beaucoup du mystère du désert, mais selon toi, c'est quoi ce mystère? Je peux le résumer par une richesse simple, c'est le savoir. Ici, il n'y a rien de matériel, et puis il n'y a pas de propriété, la notion de propriété n'existe pas. Il y a le savoir. Et le savoir, c'est une richesse qu'on partage. Et pour la partager, il faut la diffuser. Et je trouve très beau, les nomades utilisent aussi le terme irrigation. Un nomade dit « je me suis irrigué par un savoir, par quelqu'un ».